Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour ce 74e numéro du podcast Entre deux mondes. Et dans ce podcast, je vous présente ma conception, ma compréhension des mondes subtils de l'au-delà, compréhension que j'illustre, quand c'est possible, avec un extrait de ce qui peut se passer dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, mon métier. Hypnose qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive. Et j'en profite puisque c'est le premier épisode de l'année 2024 pour vous souhaiter une merveilleuse année remplie de beaucoup de bonheur au pluriel. Je profite également de cette introduction pour vous dire que si vous écoutez ce podcast sur votre plateforme type Spotify ou Deezer ou encore Apple Podcast, sachez qu'il y a également une chaîne YouTube qui s'appelle Xavier Murez Hypnose sur laquelle je diffuse des extraits de séances beaucoup plus longs ainsi que des méditations guidées. Alors pour ce 74e numéro, j'ai souhaité vous parler de l'accompagnement dont nous bénéficions dans notre vie incarnée sur Terre de la part de l'au-delà. Et j'ai souhaité vous en parler parce que je me rends compte qu'on n'a pas toujours conscience de qui peut nous accompagner. Alors évidemment, quand on parle d'accompagnement de l'au-delà, le réflexe, et c'est tout à fait logique, c'est de penser à nos guides spirituels. Et c'est bien logique parce que c'est leur mission en tant que guide, dans les plans qui sont les leurs, que de nous accompagner depuis l'élaboration du scénario de notre vie incarnée, durant ensuite tout son déroulement, et ensuite jusqu'au bilan qu'on va en faire une fois de retour sur les plans supérieurs. Et je ne vais pas m'attarder plus que ça sur l'accompagnement de nos guides parce que c'est un sujet que j'ai souvent abordé, notamment dans l'épisode 4 de ce podcast, et aussi plus récemment dans un épisode questions-réponses avec mon ami Léa Lezé. Alors, quand on pense à l'accompagnement de l'au-delà, on peut aussi facilement penser à nos chers défunts. Et on a raison de le faire parce que certains de nos défunts choisissent, une fois qu'ils sont de retour de leur côté, de nous accompagner dans notre vie incarnée. J'insiste bien sur le fait que c'est un choix de leur part parce que, de l'autre côté, rien ne leur est imposé. Et ce qui peut motiver ce choix, c'est leur propre vibration, c'est-à-dire, en clair, imaginons qu'un de vos défunts était dans sa vie incarnée quelqu'un qui aimait particulièrement prendre soin des autres, les protéger ou les guider, eh bien cette vibration, c'est possiblement ce qu'est leur essence d'âme, leur nature profonde. Et donc continuer à accompagner les gens, qu'ils soient dans leur famille ou pas, c'est la continuité de cette vibration. Ce qui peut aussi motiver ce choix d'un défunt, c'est un lien d'âme particulier avec un être qu'ils ont connu ou pas dans la vie incarnée qu'ils viennent de quitter. Et là, il y a un truc très important à comprendre, c'est que parfois, on va pouvoir être accompagné par l'énergie d'un défunt que nous ne connaissons pas, en tout cas que nous n'avons pas connu dans notre vie incarnée. Dans ce cas, il est possible qu'il ait été incarné dans notre famille, dans notre arbre généalogique, et on ne l'a pas forcément connu de notre vivant, mais il peut exister un lien fort entre nos âmes, qui explique que ce défunt, il va souhaiter nous accompagner. Souvent d'ailleurs, et c'est assez rigolo, on va avoir une tendresse particulière ou des pensées récurrentes pour un défunt de notre lignée alors qu'on ne l'a jamais connu. Un autre cas possible est que ce défunt, on ne l'ait pas croisé dans notre vie actuelle, mais dans une autre vie, une vie antérieure. Et ce lien très fort qui a pu nous unir dans une autre vie antérieure, il continue de vivre à travers cet accompagnement depuis l'au-delà. Un peu comme si on s'était mis d'accord avec cette âme avant de nous incarner, pendant l'élaboration du fameux scénario, pour ne pas s'incarner ensemble, mais qu'il puisse y avoir quand même un lien de soutien. Alors vous me direz, ces liens, cet accompagnement de nos chers défunts, comment est-ce qu'il va se manifester? Eh bien, la première chose à dire, c'est que cet accompagnement, il peut être ponctuel, ou à l'inverse, durer toute votre vie. Il peut aussi concerner une thématique bien spécifique, généralement quelque chose qui était comme une sorte de force ou un atout lors de la vie incarnée de ce défunt, ou un accompagnement un peu plus généraliste de type contrat de soutien. Mais dans tous les cas, la manière dont va se manifester cet accompagnement, il dépend de votre capacité à vous relier à votre cœur, et également de la capacité de votre cher défunt à communiquer avec vous. De son plan de conscience, autrement dit. La plupart du temps, ce sont des intuitions, des pensées particulières, des sensations de réconfort, des pensées bienveillantes ou par exemple une capacité à prendre du recul dans une situation donnée. Et c'est des sentiments que vous ressentez et qui sont directement en lien avec l'énergie qui vous est envoyée par vos défunts. Ces chers défunts, ils peuvent appartenir ou pas à ce qu'on appelle votre famille d'âme. Et je vais pas revenir en détail sur ce sujet des familles d'âme que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, mais en clair, disons que c'est une question d'affinité particulière et de vibration similaire avec une âme. C'est important de parler de ces familles d'âmes parce que là aussi, dans votre famille d'âme, vous allez pouvoir bénéficier d'accompagnement, au singulier ou au pluriel.
En clair, dans cette catégorie d'âmes avec lesquelles vous avez tissé une relation forte durant vos expériences passées, ou avec laquelle vous partagez cette même vibration, eh bien, il y a des êtres qui vont se faire un plaisir de vous accompagner durant votre vie incarnée. Et là, cet accompagnement, il pourra se faire en étant incarné à vos côtés, parce que ensemble, vous aurez prévu de vous rencontrer à un moment très précis de votre incarnation pour vous apporter du soutien ou une aide spécifique. Vous savez, c'est ces fameuses personnes qu'on croise sur notre chemin et qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, avec lesquelles c'est tout de suite très facile et on se sent très familier. Cet accompagnement, il pourra aussi se faire de manière désincarnée, c'est-à-dire exactement ce que je viens de vous décrire pour vos défunts. C'est tout à fait le même principe. Dans la catégorie des autres énergies qui peuvent nous accompagner, il y a ce que j'appelle les énergies divines. Et sans tomber dans le côté trop perché de l'image qu'on peut parfois en avoir, il s'agit simplement d'affinités particulières qu'on peut avoir avec des énergies de type christique ou des énergies de Marie, des différents archanges, des divinités égyptiennes, etc. Ces énergies divines, elles ont une vibration qui leur est très spécifique. Et c'est de cette vibration dont on se sent parfois très proche, sans même avoir aucune explication rationnelle. Il m'arrive très souvent d'avoir en séance d'hypnose transpersonnelle des témoignages de consultants qui me disent par exemple se sentir très proche du Christ ou de Marie, sans pour autant jamais avoir eu d'éducation religieuse. Et vous pouvez être certain que quand c'est le cas, en séance, dans l'état élargi de conscience dans lequel ils seront, ou à travers la médium connectée à leur énergie, eh bien, on va ressentir cette vibration en question. Alors, comment concrètement il y a accompagnement de la part de ces énergies divines? Eh bien, souvent cette fameuse sensation de proximité avec Marie ou Jésus, par exemple, elle vient apporter une sorte de réconfort ou de bien-être. Ça vient un peu colorer l'existence des personnes en question. Ou ça vient aussi leur apporter des ressources particulières, comme une sorte de sensibilité, par exemple. Pour continuer sur la question des énergies qui peuvent nous accompagner, il y a également ce qu'on appelle les énergies dites galactiques. Et là, je ne vous cache pas que, personnellement, j'ai mis un certain temps à accepter cette idée parce que c'est quelque chose qui, à la base, est assez éloigné de mes croyances. En clair, il s'agit très simplement de se dire que, de la même manière que vous expérimentez l'incarnation sur cette terre, et que donc, à travers cette expérimentation, vous allez créer des relations amicales, des relations fraternelles, avec des âmes qui vont continuer à vous suivre par la suite, eh bien, nous faisons ou nous avons fait exactement le même type d'expérience sur d'autres plans de conscience, d'autres planètes sur lesquelles nous allons aussi tisser des liens amicaux, des liens fraternels avec des âmes qui vont continuer à nous suivre. Il n'est donc pas rare qu'en séance se présentent des êtres, des énergies, qui n'ont pas du tout une apparence connue, mais qui nous expliquent pourtant bien connaître l'âme du consultant et collaborer régulièrement avec lui. Alors là aussi se pose la question de comment cet accompagnement s'effectue. Eh bien, ce que j'ai rencontré, et qui n'a donc qu'une valeur de retour d'expérience, c'est que ces êtres, dans les plans qui sont les leurs, c'est-à-dire dans les plans dans lesquels ils ont été incarnés ou ils sont actuellement incarnés, ils ont développé des capacités qui sont comme des ressources particulières en lien avec des domaines qui peuvent nous aider à mieux vivre des expériences d'incarnation auxquelles on va être confronté. Je vous donne un exemple pour bien le comprendre. Imaginons que dans votre incarnation actuelle, vous soyez excessivement dans le contrôle mental, dans l'intellectualisation à outrance, et que donc, en conséquence, vous ayez du mal à vous connecter à l'instant présent, à vos émotions, à vos sentiments. Eh bien, il est possible qu'un être galactique, que vous connaissez donc d'une autre vie, vous vienne en aide parce que justement, dans la palette de ses expériences, il a pu développer une facilité particulière à se connecter à soi-même, à vivre l'instant présent, etc. Cet être, il va donc vous envoyer sa propre énergie de manière à pouvoir créer chez vous une sorte de déclic. Alors dans cet épisode, j'aurais pu également vous parler des êtres de la nature ou encore des dragons, mais je pense que je les traiterai dans un épisode dédié parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je souhaiterais terminer par vous dire, et c'est important de le comprendre, que premièrement, si ces énergies elles vous accompagnent sur votre chemin, elles, hormis le guide, elles n'ont pas forcément la connaissance de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous avez prévu de vivre dans votre plan d'incarnation. Ainsi également que toute l'histoire, tout le vécu de vos incarnations précédentes. À ce titre donc, quand ces énergies elles interviennent auprès de vous, elles le font depuis le plan de conscience qui est le leur, avec donc la subjectivité qui est la leur. Ce qui signifie concrètement pour vous qu'il est toujours très important, même si vous arrivez à capter des messages de vos accompagnants, de ne prendre que ce qui résonne en vous. Quoi qu'il en soit, et c'est le deuxième point,
Sachez que tous ces accompagnants, ils sont toujours supervisés par votre guide ou vos guides spirituels. Et qu'à ce titre, même si c'est toujours un peu cliché de le dire comme ça, tout ce qui vous arrive est très juste. Qu'on le comprenne de suite ou qu'on le comprenne un peu plus tard. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des accompagnements des énergies divines. Et c'est un extrait de ce type dont je vais maintenant vous parler. En l'occurrence, la personne qui vient me consulter, elle me dit s'être toujours sentie très proche des énergies de Marie, sans pour autant jamais avoir reçu d'éducation religieuse particulière. Cette séance est une séance avec médium, et cette médium c'est Lisa Ariasi, avec qui j'ai commencé à collaborer récemment, et je vous laisse écouter la suite. Et quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, épisode qui parlera de magie noire et de magie blanche. Depuis toujours, il ressent une connexion, très particulière à l'énergie de Marie. Mmh. OK. D'accord, tu l'avais senti? Non, pas du tout. D'accord. Mais elle est toujours là. C'est ce qu'elle Ah, m'a dit. Elle est venue comme si je l'avais pas vue et qu'en fait qu'elle était toujours là. Mais elle attendait le bon moment pour venir, donc c'était le bon moment. Mais oui, elle est là, elle est toujours là. Depuis le début, il y avait avant que je me connecte, avec l'hypnose et Xavier, il y avait eu, beaucoup de messages liés à côté maternel. C'est pas étonnant que Marie soit là aujourd'hui et qu'elle représente cette énergie maternelle, cette énergie d'amour tellement caractéristique de l'âme de Serge. Donc, il y a une vraie connexion, un vrai lien. Ouais. C'est la oh, nature de son âme.